Bienvenue sur Médien TV. Dans le dossier du jour, il est question de santé. L'Alliance des maladies rares au Maroc organise pour la première fois ce samedi 24 février une journée dédiée. L'objectif est de familiariser le corps médical à l'univers des maladies rares. Notre invité est le professeur Karim Ouldim, directeur du laboratoire national de référence à l'Université Mohamed VI des sciences de la santé à Casablanca. Bienvenue professeur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est donc une première au Maroc, cette journée nationale dédiée aux maladies rares. Est-ce que c'est la multiplication des cas de maladies rares qui vous a poussé à cette initiative ? Effectivement, on dit pas, je ne suis pas pour une multiplication de la maladie parce que les maladies existaient avant. C'est essentiellement maintenant le Maroc a développé beaucoup de plateformes, beaucoup de structures de santé à l'échelon national, des CHU, des structures privées, où le diagnostic maintenant se fait. Donc maintenant on diagnostique de plus en plus de maladies rares, dont 80% sont des maladies génétiques, grâce à la présence de professionnels compétents, grâce à des diagnostics de confirmation de maladies génétiques, de maladies rares. Et il y a eu des créations de plusieurs d'associations de malades. Donc maintenant il y a la nécessité d'organiser la maladie rare tant sur le plan organisationnel que sur le plan prise en charge de patients, et aussi, c'est-à-dire une médiatisation de ces pathologies pour orienter les patients et aussi pour sensibiliser la population générale et aussi les politiques publiques. Cette journée dédiée est destinée à la fois aux médecins et aux patients. Effectivement, donc la première journée nationale des maladies rares, elle est destinée aux professionnels de la santé, du médecin généraliste, du médecin spécialiste, des enseignants de médecine et aussi les associations de malades, la société civile qui interviennent et participent dans la prise en charge des maladies rares, mais aussi à la fin de cette journée, il y aura des recommandations qui seront envoyées aux différents responsables liés directement ou indirectement à la prise en charge des maladies rares, essentiellement au ministère de la Santé, dont on nous remercie essentiellement des plateformes techniques, des structures qui ont permis de faire le diagnostic de beaucoup de maladies rares au Maroc. Alors comment les médecins font-ils le diagnostic d'une maladie rare? C'est au bout de combien d'examens? D'accord. Alors, concernant les maladies rares, il y a une chose qui est très importante. Une maladie rare, c'est 1 sur 6000. Et il faut savoir que les maladies rares, ils sont plus fréquentes que le cancer. Ça concerne presque 1,5 million de la population marocaine. Et le diagnostic se fait bien sûr, il y a la partie clinique qui oriente le diagnostic, qui sera un élément important dans le diagnostic de maladies rares. Mais puisque de 80% des maladies rares ce sont des maladies génétiques, une grande partie, la confirmation se fait par test génétique ou test biochimique ou test biologique de façon générale, mais essentiellement des tests génétiques qui confirment la présence de cette maladie qui peut concerner le sujet, le patient atteint, mais qui aussi concerne aussi toute la famille, parce que c'est une pathologie aussi, quand on parle de pathologie héréditaire, il y a un risque que d'autres personnes soient atteintes, la descendance et toutes les branches de la famille. Et est-ce qu'une maladie rare peut concerner un seul patient? Est-ce qu'il y a des cas? Bien sûr, il y a des maladies rares qui concernent un seul patient. On trouve dans une famille un seul patient, même ça peut être héréditaire et ne concerner une seule patient, mais ça peut aussi concerner, bien sûr héréditaire, plusieurs patients dans la famille, des cousins, des cousines. Il peut être un cas à Casa, une autre branche de la famille à Oujda, une autre à Marrakech. Donc c'est une pathologie qui peut être un seul patient dans la famille, mais ça peut être aussi plusieurs patients dans la famille, d'où l'intérêt d'avoir un diagnostic et de faire le conseil génétique derrière, c'est-à-dire le risque de récurrence au cours des prochaines grossesses, et aussi en cas de mariage, sans oublier le mariage consanguin, sachant que le Maroc actuellement, le pourcentage du mariage consanguin est estimé à 15%. Donc un taux qui est faiblement moyen, et en le comparant à certains pays qui peut aller jusqu'à 45%. Néanmoins, il ne faut pas oublier, je parle du mariage consanguin, que certaines régions du Maroc, le taux de consanguinité augmente légèrement, essentiellement dans les parties au niveau des montagnes, essentiellement dans des régions particulières au Maroc où le taux de consanguinité peut augmenter. Mais la moyenne nationale est 15%. Alors, le domaine de la recherche et du développement est partie prenante pour cette journée des maladies rares. Comment la recherche peut contribuer à faciliter la prise en charge si aucun diagnostic établi est établi? Au fait, effectivement, une maladie rare, quand on prend une pathologie, elle est rare, effectivement, quelques patients, centaines de patients au maximum.
Mais la problématique des maladies rares, ce n'est pas la maladie, c'est les maladies, parce qu'il y a des milliers de maladies. Ce qui fait qu'on estime au Maroc qu'il y a 1,5 million de maladies rares au Maroc, plus que le cancer. Et effectivement, cette problématique pose que le diagnostic doit se faire correctement pour une meilleure prise en charge. Et donc la recherche là-dedans, concernant la recherche scientifique est la base de la maladie rare. Parce qu'on peut tomber sur une maladie rare dont on ne connaît pas, par exemple, le gène responsable. Donc on va découvrir le gène responsable, la mutation responsable. Bien sûr, on peut tomber sur une forme familiale d'une maladie rare dont on ne connaissait jamais. Donc on va décrire une première maladie rare. Bien sûr, la recherche scientifique aussi intervient, ce qu'on appelle dans les médicaments orphelins ou les médicaments des pathologies rares. Ce sont des médicaments spéciaux, c'est des médicaments qui, grâce à la recherche scientifique, qui coûtent énormément cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de patients. Donc c'est des médicaments qui sont dédiés à des pathologies rares, ce qui est important que la recherche scientifique, tant sur le plan diagnostic de confirmation, tant sur le plan prise en charge, orienter la prise en charge, parce qu'on connaît le mécanisme physiopathologique, on connaît le mécanisme biologique, donc on oriente la prise en charge, quel type de rééducation il doit faire, quel type d'alimentation il doit prendre, sur le plan diététique, et aussi la possibilité de traitement, parce qu'il y a certaines maladies rares où le traitement est maintenant accessible. C'est vrai, il y a une problématique qu'en général, les médicaments des maladies rares sont très chers parce que le coût de la recherche est trop cher. D'autant plus que le nombre de malades est limité. Maintenant, sur le plan mondial, il y a toute une organisation sur le plan économique que ce médicament soit accessible à la population générale mondiale. Et bien sûr, chaque pays est obligé de s'adapter et de faire accéder ce médicament à ces populations de maladies rares. Comment accompagner les familles des patients concernés par une maladie rare? Le travail du corps médical est encore plus délicat. Oui, effectivement, comme toute discipline maintenant en médecine, chaque patient nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Les maladies rares, c'est l'une des maladies qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Et le plus souvent, ce sont des enfants. Parce que l'expression de la maladie se fait essentiellement au cours des premières années, deuxième année, troisième année au maximum. On peut avoir des maladies rares qui s'expriment à un âge adulte, même à 60 ans, mais le plus souvent, c'est des enfants. Donc, d'où la nécessité de la présence de toutes les spécialités de pédiatrie, de neuropédiatrie, de gastropédiatrie, d'endocrinopédiatrie et de radiologues spécialisés dans le domaine de l'enfant, de médecins généticiens, de médecins métaboliciens biochimistes qui confirment des maladies métaboliques, des erreurs innées du métabolisme. Donc, c'est une prise en charge multidisciplinaire en plus des spécialités de la prise en charge, allant de la rééducation, l'orthophonie, l'approche psychologique et même l'approche éducative, qui a une approche éducative qui prend en considération les bases pathologiques de cette maladie rare. Merci professeur Karim Ouldine d'avoir accepté l'invitation de Médien TV à l'occasion de cette première journée marocaine dédiée aux maladies rares. Ce sera donc ce samedi 24 février. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur Médien TV.